Bienvenue au troisième module qui s'occupe des charges et bénéfices. Les résultats de l'apprentissage de chapitre 3 sont donc qu'à la fin, les apprenants seront capables d'expliquer la différence entre les charges fixes et les charges variables, expliquer la différence entre le bénéfice brut, le taux de marge brut, le bénéfice net et le taux de marge net, discuter la manière dont ce chiffre peut être utilisé pour diagnostiquer les raisons d'un faible bénéfice et les performances financières en général, et expliquer les raisons pour lesquelles il est important de faire la distinction entre ces charges lorsqu'il s'agit de planification financière. C'est très important dans cette module de ne pas trouver perdu sur la question comment de calculer quelque chose, mais aussi de se focaliser pourquoi c'est important de connaître les différents chiffres et comment on peut utiliser ces différents chiffres pour analyser les problèmes et trouver des solutions. Ça, c'est énormément important. Ici, on peut donc commencer avec une discussion en groupe. Quelle est la différence entre les charges fixes et les charges variables? Et c'est important que les participants, dans leurs propres mots, vont expliquer la différence selon eux. Et après, vous pouvez demander des autres participants à dire s'ils sont d'accord ou pas avec cette explication. Et à la fin, il faut donc aussi les corriger si ce n'est pas la bonne explication et expliquer pourquoi ce n'est pas la bonne explication. On peut leur demander aussi de donner quelques exemples pour clarifier leurs réponses. Par exemple, quels sont exemples d'une charge fixe et quels sont les exemples d'une charge variable. Ok, juste pour aussi répéter pour vous, quelle est donc la différence entre les deux? Une charge variable augmente directement en fonction de niveau de production, la quantité produite. Si je produis 1 kg plus de riz blanc, mon frais d'énergie sont plus élevés parce que la machine tourne plus longue, j'ai plus de main-d'œuvre, je dépense plus pour les matières primaires et j'ai encore des frais d'emballage. Donc, tous ces frais-là sont des frais variables parce que les dépenses sont directement liées à la quantité de produit, à le niveau de la production. Par contre, une frais fixe est fixé en court terme. Si j'ai des employés fixes sur un salaire fixe que je paye pour le mois, je paye la même quantité, la même salaire si les machines tournent ou s'ils ne tournent pas. C'est toujours la même montant. Et également, un autre exemple sont les frais d'amortissement sur mes équipements, les frais d'assurance pour les équipements, les véhicules, les frais de l'entretien, la location d'un bâtiment, par exemple. Il y a toujours aussi dans le coût de l'énergie, il y a une composante fixe et il y a une composante variable. Normalement, il y a un frais mensuel juste pour avoir la connexion de l'électricité qui on doit payer malgré si on ne tourne pas. Toujours, ça c'est fixe. Et il y a aussi donc le compteur et là on paye par kilowattheure qu'on utilise. Donc voilà quelques exemples de frais variables et de frais fixes. En long terme, tous les frais sont variables parce que je peux choisir de libérer une personne qui travaille sur un salaire mensuel. Je peux vendre une machine, je peux acheter une machine
Donc à la longue, tous les frais sont variables, mais dans notre définition, on regarde le court terme en fait. En fait, ici, on voit encore une autre façon d'expliquer la différence entre les charges fixes et les charges variables, avec certains exemples. Mais ici, il y a aussi une troisième catégorie qui on dit ce sont les charges ponctuelles, ou les charges imprévues, et ce sont des charges qui sont incidentelles en fait, qui sont peut-être difficiles à prévoir, euh, mais qui on peut rencontrer quand même. Euh, bon, il faut aussi dire que dans une entreprise professionnelle, on a toujours une certaine réserve et même dans notre budget, il faut faire une certaine budgétisation pour cette charge incidentelle ou bien ponctuelle. Euh, et dans cet exemple, un remplacement d'une machine détaillante, normalement, c'est pour cela aussi on a donc un amortissement. On peut aussi dire que, bon, peut-être quelqu'un peut voler la camionnette, mais normalement, on paye une frais fixe, hein, qui est la prime d'assurance, pour, pour éviter maintenant cette charge ponctuelle. La prochaine activité 3.1 est toujours une activité en groupe. Et encore une fois, c'est très important qu'on peut avoir une bonne discussion par rapport à les exercices. Parce que très souvent, il y a plusieurs des réponses qui sont possibles. C'est en fait une activité de consolidation. Euh, Ici, c'est très important de discuter les bénéfices. Il y a donc deux types de bénéfices. Il y a le bénéfice brut, qui est la recette ou bien les revenus moins les charges variables. Donc, c'est le prix de vente d'un kilogramme de riz blanc ou bien avec le son de riz, etc. Moins les charges variables comme l'énergie, le main-d'œuvre qui travaille directement à l'usine, le coût du paddy, emballage, transport peut-être de produits finis et transport de paddy. Ce sont un peu les charges variables les plus communs. Le bénéfice net est donc les recettes moins les charges variables et les charges fixes. Ça, c'est la différence. Et pourquoi c'est important de connaître la différence entre les deux? C'est parce que ça nous aide à comprendre à la fin pourquoi on a bénéfice, une bonne bénéfice ou non. Si on connaît seulement le bénéfice net, on ne sait pas si, et on voit que le bénéfice net est négatif, hein, on travaille à perte, ou bien c'est très minime. On ne sait pas si le problème est lié à les frais fixes qui sont trop élevés, ou bien peut-être trop élevés par rapport aux échelles de la production, ou bien si notre problème est la marge brute, et donc la différence entre le prix de vente et les frais variables. Et c'est vraiment de connaître la réponse sur cette question est vraiment le début de notre analyse de rentabilité. Parce que ça informe aussi les solutions qui sont possibles. Si nous avons un problème de marge brute, il faut soit augmenter le prix de vente, soit voir comment on peut diminuer les coûts variables et notamment le coût de paddy. Bon, pour diminuer le coût de paddy, il y a encore deux choses qu'on peut faire. Soit c'est le prix de l'achat de paddy qu'on doit diminuer, hein, en discussion avec, avec nos fournisseurs, les producteurs. Euh, mais très souvent, cela n'est pas possible parce qu'il y a un prix de marché.
La deuxième façon de diminuer le coût de paddy, c'est donc de travailler sur l'efficacité de la production. Hein, le- le rapport paddy, riz fini, riz blanc. Euh, il faut voir, par exemple, si on ne doit pas changer à un équipement qui est plus efficace, si on peut diminuer la perte pendant le stockage ou bien le séchage, si la qualité du paddy a un problème qui après donne une mauvaise taux de conversion. Donc voilà beaucoup d'exemples d'analyse et des solutions qui commencent avec cette analyse. Si on voit que notre marge brute est bon, et ça veut dire dans le riz au moins 20%, euh, mais c'est toujours mieux d'avoir 30%. Ben, sur le riz, c'est toujours un peu difficile. On sait donc que notre problème n'est pas la marge brute. Euh, et notre problème est donc que les frais fixes sont trop élevés par rapport à notre volume de production. Autrement dit, on n'arrive pas à produire et vendre suffisamment de riz pour couvrir vraiment notre coût fixe. Et là, il y a donc deux solutions. Soit il faut augmenter notre volume de production et notre volume de vente avec le même niveau de coût ou presque le même niveau de frais fixes, soit il faut diminuer les frais fixes. Et si par exemple on a donc une rizerie qui travaille pas en plein régime, qui utilise peut-être 30% de capacité de la production, c'est là déjà qu'on trouve un problème. Parce que dans ce cas-là, les frais d'amortissement par kilogramme de produit, les frais d'assurance pour les équipements, les frais de l'entretien sont donc trop élevés pour le petit volume. Si par exemple on a une chef de marketing, une chef d'approvisionnement qui sont des vrais professionnels bien payés, mais l'échelle de notre entreprise est petite, réellement on ne rentabilise pas leur coût. Hein. Voilà l'importance de connaître les différences entre les deux. Bon, dans l'exemple de rizerie super, c'est donc important d'ensemble calculer les deux chiffres, de laisser les participants de faire le calcul et de voir aussi si tout le monde comprend comment de faire le calcul et de les aider à comprendre. Et après aussi faire donc ensemble une analyse. Hein. Qu'est-ce qu'on pense de ce chiffre-là, de cet bénéfice brut euh, et le bénéfice net. Ok, dans cette slide, on va donc convertir le marge brut à un pourcentage. Et cela est très important parce que c'est très difficile de comprendre un montant. Mais un pourcentage, on peut facilement fixer un objectif pour faire la comparaison. Normalement, dans la transformation des produits agricoles en Afrique, il faut une marge brute entre 30 et 40% pour avoir à la fin une marge nette autour de 10% ou 15%. Mais il faut dire que l'affaire d'une rizerie est un peu plus difficile. C'est vraiment une affaire qui demande des grands volumes et qui donne une marge un peu limitée parce que c'est une activité très compétitive, notamment aussi la concurrence avec les produits importés est très élevée. Déjà à partir de 20%, marge brute de 20%, vous avez une bonne business étant donné que votre échelle de la production est suffisamment pour récupérer vos frais fixes. Bon, c'est donc important de faire cette discussion, d'avoir cette discussion avec les étudiants. Euh, et ça sera intéressant de comprendre s'il y a certaines rizeries qui réellement connaissent leur marge brute. Dans mon expérience, la majorité ne connaissent pas leur marge brute.
Et c'est aussi bien possible qu'ils vont donc donner des pourcentages de marge brute de 50% ou quelque chose qui ne sont pas du tout réalistes. Donc ici, c'est important de leur donner des exemples réalistes qui sont pour une rizerie normalement entre 20 et 30-35%. La prochaine part est donc de faire cette discussion en plein air, comment utiliser les chiffres. Et là, c'est donc très important de tomber sur l'analyse que je viens de discuter avec vous. Si la marge nette n'est pas suffisante, ou bien si on travaille en perte, est-ce que c'est un problème de frais fixes, de l'échelle de la production, ou bien est-ce que c'est un problème de marge brute? Comment on peut donc comprendre où le problème se trouve? Et la deuxième question est donc qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour résoudre notre problème de rentabilité? Cette discussion est très importante, encore une fois, pour réorienter les participants sur les avantages d'utiliser l'analyse financière. Le but d'une analyse financière, ce n'est pas de simplement connaître les chiffres, non, ça doit vous aider à vraiment comprendre le business, comprendre si vous êtes sur la bonne voie, où se trouve le problème et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre business pour résoudre ce problème en fait. Donc, la marge nette de référence pour une rizerie, c'est 15%. Bon, on peut dire c'est entre 10 et 15%. Ça dépend un peu de l'échelle de production, de quel pays où vous travaillez, le prix de paddy, la concurrence qui est là. Mais en général, pour une activité économique, pour que c'est rentable, il faut une marge nette autour de 15%. Ça, c'est clair. Donc, c'est important aussi de comprendre l'impact des variations de recettes et de coûts sur la marge bénéficiaire. Et le calcul d'une marge bénéficiaire, encore une fois, ça c'est aussi la marge nette divisée par les recettes. Ici, on peut voir un aperçu des différentes marges brutes, marges nettes pour les rizeries en Afrique en moyenne. Et c'est très important de donner ce chiffre-là parce que ça c'est vraiment un point de référence. Et ça c'est très important pour les rizeries. Si dans leur rizerie, leur bénéfice brut ou net est très différent, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit leur analyse financière ne colle pas, ils ont fait des erreurs de calcul, ou bien ils n'utilisent pas les bonnes données, ils n'ont pas enregistré des bonnes données, ou bien il y a un vrai problème dans le business. Et c'est la même chose pour la division entre les charges variables et les charges fixes. Normalement, dans une rizerie, la charge variable doit être entre 45 et 90%, et les charges fixes donc seulement 10 à 15%. Si une entreprise a une charge fixe de 30 ou bien 40%, certainement il y a un problème, ça c'est clair. Soit leur volume de production est minime par rapport aux frais fixes, ou bien peut-être les salaires sont trop élevés, mais si le pourcentage est très différent, il y a certainement un problème. Et également, ça joue aussi sur la charge variable. Normalement, 85% de charges variables sont le coût pour le paddy. S'il y a un rizerie qui arrive chez vous qui dit non, chez lui c'est seulement 60% et les frais d'énergie sont 30%, c'est clair qu'il y a un problème. Soit il utilise l'équipement très inefficace, il y a une charge électrique trop élevée, mais normalement ça veut dire qu'il n'a pas bien mesuré
les différentes dépenses, il n'a pas fait une bonne analyse. Donc voilà l'importance de critères de référence. Maintenant, une activité de réflexion qui est vraiment essentielle, c'est donc pour chaque rizerie de faire la comparaison entre euh, le point de référence et la performance de leur rizerie. Et donc la question où se situe-il par rapport aux critères de référence de l'industrie? Est-ce que leur marge brute, marge nette est très différent? Euh, euh, Quelle est donc la différence? Et quels sont les critères spécifiques qui posent un problème? Pourquoi pensez-vous qu'il y a des écarts entre votre usine et les normes du secteur? Et quelles sont les solutions ou stratégies possibles pour combler l'écart et améliorer la performance? Ça, c'est la vraie gestion d'une entreprise. Et la seule méthode pour améliorer les choses, c'est de faire cette analyse régulièrement. Il faut comparer la performance de votre entreprise avec les normes de l'industrie, avec d'autres entreprises. Il faut comprendre où vous êtes plus fort et où vous êtes plus faible. Et si vous êtes faible, pourquoi vous êtes faible? Donc, par rapport, par exemple, à l'exemple de Paddy, si vous voyez que non, 95% de vos frais variables sont des frais de Paddy, ça c'est donc hors norme. Ça veut dire que certainement vous dépensez trop à Paddy. Et là, il faut donc comprendre pourquoi vous avez cette mauvaise performance. Est-ce que votre équipement n'est pas performant? Est-ce que vous payez trop par kilogramme? Est-ce qu'il y a un problème de qualité du paddy? Est-ce qu'il y a un problème de vol? Mais comme entrepreneur, il faut donc comprendre pourquoi votre performance est différente. Maintenant, le vrai défi dans ce type de discussion, c'est que les participants, ils ont toujours une explication pourquoi c'est différent chez eux et très souvent, ils cherchent la raison ailleurs. C'est quelque chose que selon lui est hors contrôle. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas le problème. C'est vraiment un problème qui se trouve à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, l'entrepreneur va dire non, mais chez nous, le paddy a vraiment une mauvaise qualité. C'est un problème dans notre région. Non. Mais le problème de qualité de paddy joue partout en Afrique de l'Ouest et je suis sûr aussi en Asie, ils ont ce type de problème-là. Donc, il ne faut pas trop facilement accepter ce type d'excuses. Il y a un autre exemple. Chez nous, le main-d'œuvre, vraiment, ils ne sont pas très performants. Ils n'aiment pas à bien travailler. Ça, c'est un problème partout. Même dans les pays occidentaux, dans tous les pays, on a un problème de main-d'œuvre. La différence est comment on arrive à gérer la main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas un problème de main-d'œuvre, c'est un problème de gestion de main-d'œuvre. Et la gestion de main-d'œuvre, c'est la responsabilité de la propriétaire de rizerie, de l'entrepreneur. Donc, mais cette tendance de chercher une excuse pour une mauvaise performance ailleurs, on se voit ça très souvent, mais il ne faut pas accepter. Il faut toujours aller en discussion avec les entrepreneurs. L'activité 3.2 est donc une activité en groupe. Et les participants doivent discuter maintenant la différence entre les chiffres de rizerie super et rizerie échec. Et le but est donc de faire des discussions en fonction de chiffres réels. C'est de comprendre comment d'analyser et comparer les différents chiffres et puis de commencer maintenant le processus d'analyser où on peut trouver les problèmes, c'est quoi qui est hors norme et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses.
Ici, on voit donc le compte de résultats, la comparaison entre riserie super et riserie échec. Déjà, on voit que la recette des riseries super sont plus élevées, également de coûts de production, de COGS, Cost of Goods Sold. Donc, ça paraît logique. Ça qui est déjà étrange, c'est que le salaire au niveau des riseries échec sont le double de salaire des riseries super, mais le chiffre d'affaires, le volume de production des riseries super est plus élevé. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est étrange. Bon, on voit maintenant le revenu de l'exploitation qui est plus élevé au niveau de riserie super, qui est logique parce que le volume de production est plus élevé et les frais fixes sont moins. Et on voit à la fin donc une revenu net qui est plus élevée. On voit aussi une marge nette qui est beaucoup plus élevée. En fait, je peux conclure que peut-être la marge nette de 26% n'est pas peut-être trop réaliste, hein, c'est très optimiste par rapport à la norme de 15%, mais c'est aussi clair que la marge nette de riserie échec de moins de 6% est aussi hors norme. Ça, c'est trop bas. Ici, on peut voir donc les calculs et le calcul qui a manqué, qui est très important, c'est donc la marge brute. Euh, et là, on voit aussi une différence parce que la marge brute de riserie super est 32%, hein, qui est assez élevé, et la marge brute de riserie échec est moins de 23%, qui toujours n'est pas mauvaise hein, par rapport aux normes dans le secteur. Euh, mais à la fin, la marge nette est trop minime et c'est aussi parce qu'on a donc un problème de frais fixes. Et c'est très important que dans la discussion, c'est ça qui va ressortir aussi. Donc ici, la mauvaise performance de riserie échec en comparaison avec riserie super est un problème de marge brute et un problème de frais fixes. Yeah, parce que, et aussi la niveau de la production. Parce que malgré le volume de production moindre de riserie échec, leurs frais, leurs salaires fixes sont plus élevés. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment étrange. On a donc constaté qu'il y a un problème de marge brute de riserie échec et il y a un problème de marge de net et de frais fixes. Donc, on peut discuter avec les participants qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la performance. D'abord, il faut améliorer encore la marge brute. Et pour améliorer la marge brute, soit il faut améliorer le prix de vente, ou bien il faut diminuer le coût de production par unité, être plus efficace avec le PADI, etc. La deuxième chose, c'est donc il faut voir comment on peut augmenter le volume de production et le volume de vente pour finalement diviser les frais fixes sur un montant plus élevé. Hein. Et deuxièmement, il faut donc voir pourquoi nos frais de salaire sont beaucoup plus élevés que dans la riserie échec que dans la riserie super. Ce sont donc les deux activités principales qu'il faut faire.